En Russie, la première production en série du pays de composite thermoplastique, un super matériau destiné aux éléments de fusées, d'avions et de drones, a été lancée. Les technologies composites à cycle complet ne sont accessibles qu'à quelques pays dans le monde. Et nous avons réussi à surmonter un énorme retard, puis à devenir des leaders. Comment en sommes-nous arrivés là et pourquoi est-ce indispensable? Et nous vous parlerons également du nouveau héros de la semaine, après un bref résumé des nouvelles positives. En Kabardino-Balkarie, la centrale hydroélectrique de Tcherek a été mise en service, à Saint-Pétersbourg une production d'aciers spéciaux a été lancée, à Oufa une fonderie pour la construction de moteurs, à Magnitogorsk la première phase d'un nouvel atelier de fibres d'acier a été lancée et dans la région de Saratov une usine d'oxyde de zinc a été ouverte. Dans la région de Nijni Novgorod, une usine de traitement des métaux a été lancée, dans le kraï de Stavropol une production d'engrais potassiques, à Kemerovo une production d'engrais minéraux, et dans le kraï de Stavropol, une production de fromage. Tous les membres de l'équipe russe ont remporté des médailles d'or à la 57e Olympiade internationale de chimie à Dubaï. Il y a quelque temps, des scientifiques russes ont remonté du fond du détroit de Kertch les restes d'un navire de guerre antique, coulé au siècle avant notre ère. L'analyse a montré que, pour l'étanchéité des joints du bordé, les anciens constructeurs navals utilisaient des taurons de laine goudronnée et un enduit d'argile mélangé à des poils d'animaux et des plumes. Ce n'était rien d'autre qu'un exemple d'utilisation de matériaux composites. On sait aussi que d'autres arcs des guerriers mongols étaient composés d'une base en bambou, de tendons, de plaques de cornes et de fils de soie, le tout assemblé avec de la résine de pin. Une telle combinaison assurait une portée de tir record et une grande durabilité. En résumé, les composites sont des matériaux hétérogènes assemblés dans lesquels on distingue une matrice et un renfort. La matrice est ce qui lie la composition, par exemple l'argile, la résine ou le béton, tandis que le renfort est ce qui lui donne sa résistance, comme la paille, les fibres ou les pierres. En quelques milliers d'années, les technologies ont beaucoup évolué, mais le principe est resté le même. Les composites contiennent une matrice et un renfort. Cependant, au lieu de matériaux naturels, on utilise aujourd'hui principalement des polymères. Il existe une grande variété de types et de combinaisons pour différentes applications, mais en général, les composites sont utilisés là où un matériau léger, mais résistant et thermorésistant est nécessaire. Des coques de navires aux éléments de fusées et d'aviation. Dans notre pays, ce domaine s'est particulièrement développé rapidement dans les années 60, sur la vague de la course à l'espace et de la guerre froide. Les composites ont permis de réduire le poids des ogives de missiles balistiques et des engins spatiaux. Par exemple, des matériaux composites uniques ont été utilisés pour la première fois dans la composition de Buran. Des tuiles spéciales en fibre de quartz ultra fine et d'autres éléments protégés contre un échauffement de 1000 degrés Celsius et plus lors de la rentrée dans l'atmosphère. Mais malgré tous les succès indéniables de la science soviétique, nous étions obligés d'acheter la matière première pour la fibre de carbone au Japon. Notre propre industrie chimique était concentrée sur les polymères de masse et non sur les matériaux spécialisés, et la fibre nationale était 2 fois moins résistante que celle du Japon. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, une grande partie de l'industrie des composites est restée en Ukraine et dans d'autres républiques. Elle y a discrètement disparu, expliquant pourquoi la Russie n'a rattrapé ses concurrents étrangers que très récemment. Et c'est un de ces cas où l'on peut dire « mieux vaut tard que jamais ». Au début de l'année, nous avons parlé d'une nouvelle marquante. Pour la première fois dans l'histoire du pays, nos scientifiques ont réussi à produire une fibre de carbone d'une résistance de 7 gigapascales. Avant, seulement 3 entreprises mondiales, 2 japonaises et une américaine, détenaient ces technologies. C'est un succès indéniable, qui repose sur le travail de générations entières de chimistes soviétiques et russes, ainsi qu'un important travail de restauration du secteur, entamé dans notre pays bien avant les premières sanctions. En conséquence, aujourd'hui, nous sommes devenus l'un des rares pays au monde à avoir réuni toute la chaîne technologique, de l'extraction du pétrole brut à sa transformation en fibre de carbone et en produits finis à partir de celle-ci. Mais récemment, une autre nouvelle importante est arrivée.
Rosatom a lancé la première production en série de composites thermoplastiques dans le pays. Ils sont également composés de 2 éléments principaux, des fibres de carbone de renforcement et une matrice polymère. Mais la caractéristique clé est que les thermoplastiques peuvent être refondus et recyclés, ce qui accélère leur production et simplifie la réparation. Par exemple, les éléments composites endommagés d'un avion ou d'un drone peuvent être réparés directement sur le terrain. Ces matériaux, même par rapport à d'autres types de composites, possèdent une bonne résistance au choc, une grande durabilité et, ce qui est important, sont produits relativement rapidement par des méthodes de thermoformage et de pose automatique. Et c'est justement ici que c'est demandé. Les composites thermoplastiques pénètrent rapidement dans l'aéronautique civile et commencent à être utilisés pour la fabrication de supports, de pinces et de pièces de fixation. L'utilisation dans les structures de portes et les éléments d'intérieur permet de réduire le poids jusqu'à 20% par rapport aux équivalents en aluminium. En Russie, Nancy, la technologie de production en série vient tout juste d'apparaître et ces matériaux seront utilisés dans la fabrication des moteurs d'avion PD-8, PD-14 et PD-35. Lors de la fabrication des éléments extérieurs comme le carter, les pales, le ventilateur, le carter de séparation, le revêtement et le générateur de gaz. Un travail correspondant est mené dans les entreprises ODK Saturn et ODK Aviadvigatel. Et l'entreprise d'Ulyanovsk Aerocomposite prévoit de créer un avion entièrement composé de composites thermoplastiques. Cela permettra de réduire le poids de l'appareil de 15 à 20%. Récemment, nous vous avons présenté un reportage sur l'exposition Inoprom 2025 et le nouvel avion léger Tango, fabriqué à partir de matériaux composites de Rosatom. En ce qui concerne Vinprom, on sait que les Américains fabriquent des pales et des éléments de fuselage à partir de thermoplastique. Des hélicoptères Sikorsky 53, 53 des convertiplanes, V-22, Osprey et des drones X-61, Gremlin. Peu à peu, ces matériaux se substituent aux métaux traditionnels dans la production, allégeant et renforçant les appareils. C'est pourquoi il est si important que la Russie ait réussi à rattraper son retard et continue activement à développer des technologies avancées de production de composites. En 2025, le volume de composites produit par Rosatom pour l'industrie aéronautique augmentera presque du double pour atteindre 385 tonnes. Et ce n'est que le tout début. Nous continuerons à vous tenir informés des événements dans les prochaines éditions. L'heure de la Russie.